et je vous propose de poursuivre avec Rémi Detemps à propos du vignoble du Dijonais. Oui, merci Monsieur le Président. C'est effectivement un rapport très important puisque cette délibération fait le lien avec d'autres projets comme l'inscription des climats du vignoble de Bourgogne au patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est aussi la future cité internationale de la gastronomie et du vin. C'est le tourisme avec un rayonnement de notre future métropole. Nous avons beaucoup parlé lors du débat sur la taxe de séjour, l'importance effectivement du tourisme. Le rapport est très complet aussi, je me permettrai d'en lire une partie. L'histoire de Dijon et de l'agglomération dijonnaise est étroitement liée à celle des vins de Bourgogne et la présence très ancienne et conséquente des vignes est attestée. Les archives font d'ailleurs référence à la côte dijonnaise au même titre qu'aux côtes nuitonnes et beaunoises. On se rappelle aussi le phylloxéra au XIXe siècle, les dégâts, mais pas que. Aujourd'hui, l'inscription des climats du vignoble de Bourgogne au patrimoine mondial de l'UNESCO, à la future cité internationale de la gastronomie et du vin, située à Dijon au premier kilomètre de la route des Grands Crus, font de l'extension d'un vignoble dijonnais un objectif majeur, devant renforcer le positionnement, l'attractivité et le rayonnement de Dijon et de l'agglomération. La renaissance significative du vignoble constitue un réel enjeu de développement touristique et de dynamique économique et doit aussi permettre de réaffirmer la position de la capitale régionale comme ville viticole. Elle pourrait également aboutir à terme à la reconnaissance d'une appellation Côte de Dijon. Cette volonté de reconquête de la vigne s'est déjà traduite pour le Grand Dijon par l'acquisition du domaine de l'Acra et le développement de ses vignes. D'ailleurs, notre collègue Pierre Pribetich présidait le comité de pilotage. Aussi, afin de poursuivre les actions engagées, il est nécessaire de procéder à la maîtrise foncière de terrain, située en priorité dans les secteurs bénéficiant d'un classement AOC, parce que c'est aussi les droits à planter qui sont attachés et qui feront l'objet d'une affectation viticole. Et puis, je dois préciser, là aussi, c'est la continuité d'un partenariat avec la Chambre d'agriculture de Côte d'Or, puisqu'elle est notamment chargée de procéder aux consultations d'appel à candidature en vue de sélectionner les viticulteurs, de passer les baux, de veiller au respect de pratiques culturales raisonnées, tendant à un passage vers une conduite de vignes en bio ou biodynamie. Aussi, il vous est proposé de solliciter l'intervention de l'établissement public foncier local pour la maîtrise foncière et le portage des parcelles qui pourront être acquises par accord amiable ou par exercice du droit de préemption. En conséquence, le PFL va dès à présent être chargé de ratifier l'achat de terrains situés Rente de Giron à Dijon, d'une superficie de 3 hectares 44 arts et 24 centiares, appartenant au PEP 21, moyennant le montant total de 1 078 212 €. C'est évidemment conforme à l'évaluation de France Domaine. Et puis une précision importante, il est envisagé d'étudier, en tout cas une collaboration avec les mêmes PEP 21, l'ESAT également, l'Institut médico-éducatif pour une participation à l'exploitation de ces vignes. Le PFL que j'ai l'honneur de présider s'est réuni avant notre conseil communautaire et a répondu favorablement à la sollicitation pour son intervention ainsi qu'à l'achat des terrains précités. Voilà, je vous remercie pour cette délibération qui est une importance tout à fait remarquable. Merci. Sur ce rapport, oui, je vois 2 demandes de prise de parole. Et M. Bichot puis M. Favergeon. Oui, Monsieur le Président et chers collègues, nous partageons tout à fait l'objectif qui est de défendre la reconquête du vignoble dijonnais et à terme de défendre l'obtention d'une appellation spécifique. Simplement pour la compréhension de ce rapport, nous souhaiterions savoir si donc le PFL étant sollicité pour un portage, quel est l'objectif? Est-ce qu'il s'agit de rétrocéder donc les 3 hectares 44 à des exploitants, ou est-ce que le Grand Dijon restera propriétaire in fine
de cette superficie ou d'une partie de cette superficie. Et la deuxième question, c'est par rapport au prix. Est-ce que ce prix paraît plus élevé que la valeur actuelle de terre en Bourgogne générique? Et donc, comment on va pouvoir se résorber cet écart s'il y a vocation donc à revente de ce foncier? Merci. Monsieur Favergeon. Nous accueillons avec satisfaction ce rapport qui représente un nouveau jalon de la politique agricole du Grand Dijon. Nous constatons avec intérêt que la communauté, en accord avec les orientations du projet de territoire, sait promouvoir une viticulture durable. Et nous vous soumettons les observations et les propositions suivantes. Le rapport affiche l'ambition de tendre vers l'agriculture biologique sans préciser pour autant les moyens concrets qui permettront d'atteindre ces objectifs. Comment allons-nous faire? Quelles seront les garanties? Mais nous ne nous contentons pas de faire un simple constat, nous apportons des solutions favorables à la réalisation d'un projet d'excellence environnementale. Nos 4 priorités sur ce dossier sont, d'une part, comme pour le domaine de l'ACRA, nous souhaitons une gouvernance du projet afin que le Grand Dijon établisse un véritable partenariat avec le prestataire, la Chambre d'agriculture. Par ailleurs, la référence à l'agriculture raisonnée est pour nous obsolète. Le ministère de l'Agriculture a établi un nouveau référentiel, la certification environnementale qui repose sur 3 niveaux. Nous proposons donc que le cahier des charges des recrutements des exploitants intègre un critère de haute valeur et environnementale. Nous souhaitons que chaque exploitant réalise un diagnostic agro-environnemental. Par ailleurs, nous souhaitons la rédaction non pas de baux conventionnels, mais de baux ruraux à clause environnementale, les clauses environnementales étant régies par le Code rural et le Code de la pêche. Ces 4 actions simples sont à notre portée et nous permettront de garantir la réussite de notre projet agro-environnemental. Bien, c'est M. Borda qui est l'élu référent dans ces relations. Je lui donne la parole. Je voulais quand même faire quelques précisions par rapport à toutes ces questions. Je comprends les inquiétudes qu'il peut y avoir, notamment sur les chiffres qu'on entend assez importants de la consommation des produits phytosanitaires en France. Je rappelle 65 000 tonnes consommées annuellement. Rappelez que la moitié de ces produits sont consommés par la viticulture, c'est vrai, ça, sur des toutes petites surfaces. Je vais citer un exemple, c'est cette année. Cette année, elle était très particulière pour les viticulteurs en Côte d'Or, en Bourgogne, qui ont subi le gel, qui ont subi après des grosses pressions sanitaires. Et pour avoir croisé un certain nombre d'exploitants qui sont soit dans des certifications bio ou dans des démarches en bio, certains ont malheureusement été obligés de traiter pour sauver leur production. Je voudrais alerter sur ce point. Vous permettez un mot, M. Borda? C'est tout à fait juste, ce que vous venez de dire. Donc l'idée est bien évidemment que le Grand Dijon s'engage à être le plus vertueux et s'engage vers une démarche des plus écologiques. Mais moi, j'ai toujours la peur et la crainte d'enfermer les exploitants agricoles dans des certifications qui pourraient les bloquer ou les mettre dans des impasses économiques. Et on pourra en rediscuter, mais la problématique du plateau de l'Acra, je vous rappelle qu'on n'a quand même pas acheté, je dis ça en souriant, les meilleures terres agricoles du département. On a acheté des terres très superficielles qui ne permettent pas des marges de manœuvre économiques très importantes pour les exploitants agricoles. Et donc il faut qu'on regarde les choses à l'échelle globale. Rappelez aussi qu'on a quand même un partenaire privilégié dans cette opération qui est quand même la Chambre d'agriculture de Côte d'Or, avec laquelle on a passé une délibération en 2013 qui a été votée à l'unanimité de cette Assemblée, sur laquelle on avait défini un certain nombre de cahiers des charges. Et que dans toutes ces discussions, pour l'accompagnement technique et la difficulté, parce que je pense que modestement, tout le monde ici ne maîtrise pas les problématiques agronomiques, pédoclimatiques qui peuvent se poser pour les exploitants agricoles, c'est que dans le cadre du comité de pilotage qui a été initié mardi avec Pierre Pribétiche, qu'on l'élargisse, comme on l'a dit, de manière globale à l'échelle de l'agglomération, avec tous les enjeux qui nous attendent, c'est-à-dire ce qu'a annoncé M. François Rebsamen sur l'autosuffisance alimentaire, mais aussi sur toutes nos problématiques agricoles de manière large, du nord au sud et de l'est à l'ouest de l'agglomération, puisque chacun a des particularités et des projets qu'il souhaite porter. Voilà, donc moi je propose aussi qu'on élargisse ces discussions et qu'on ne s'enferme pas sur des points de détail. Monsieur Deloisy. Oui, Président, Mesdames, Messieurs, dans le cadre de le rapport numéro 15 et plus spécialement du vœu qui a été déposé sur nos tablettes dans les divers documents qu'on a trouvés en arrivant, je pense qu'effectivement, il est tout à fait
louable de développer tous les types d'agriculture. Et sur notre commune d'Hauteville-les-Dijon, 6 exploitations interviennent, que ce soit en culture ou en élevage. Mais si une partie est en agriculture raisonnée, aucune n'est en agriculture biologique. Et l'intérêt nutritif n'est à ce jour apparemment pas prouvé scientifiquement. Et comme ça a été évoqué par ailleurs en 2016, un certain nombre d'exploitations viticoles ont dû abandonner ce système face aux aléas climatiques, comme vous venez de le rappeler. Donc nous pensons que toutes les productions et les modes de conduite doivent pouvoir cohabiter et continuer à prospérer ensemble. Et il semble que ça puisse être un objectif équitable pour l'économie locale. D'ailleurs, une exploitation du territoire de la communauté urbaine s'est ouverte au public le week-end dernier dans le cadre des Journées du patrimoine. Et j'ai pu y croiser un certain nombre d'élus et de collègues maires. En résumé, il semble qu'un soutien à tous soit sans doute une position harmonieuse et cohérente. Je vous remercie. Voilà, on est engagé dans une démarche écologique, mais tout ne se fait pas du jour au lendemain. Et on ne peut pas... moi, je poursuis les mêmes objectifs que ceux que vous avez définis. Mais il faut prendre le temps, il faut expliquer, et il faut travailler en concertation avec la Chambre d'agriculture, parce que sinon on n'y arrivera pas. Donc c'est comme ça qu'on doit le faire. Et donc on ne peut pas tout obtenir du jour au lendemain. J'essaie d'expliquer les choses. Il faut que les mentalités changent, on le sait, on le voit. Mais la viticulture bio, c'est quelque chose d'assez particulier. Pour le moment, on parle de biodynamie, et il y a un certain nombre d'exploitants qui, cette année, ont été obligés, ils l'ont bien regretté, d'utiliser un certain nombre de produits pour sauver leur vigne. Donc, c'est la vérité. Donc, c'est pas du jour au lendemain, voilà. L'objectif, on l'a, on le poursuit, on avance, mais ça peut pas devenir comme ça, du jour au lendemain, un endroit où on change la nature des agriculteurs. Il faut leur expliquer, il faut leur faire comprendre, il faut y travailler. C'est ce qu'on fait. C'est ce qu'on fait, parce qu'on sait très bien que tous les intrants qui sont mis, à terme, eh bien, ces pesticides, ces intrants et tout ça, c'est tout à fait nocif pour nous, pour la terre, pour nous, à terme. Voilà, donc, et sûrement, on génère nombre de maladies. On n'est pas tenant de gens qui voudraient épandre le long des écoles, etc., etc. On n'en est pas là. On essaie d'avoir des certifications, d'avancer. Donc moi, je suis tout à fait conscient. Mais il ne faut pas mettre la barre trop vite. Parce que si vous mettez la barre trop vite, on n'y arrivera pas. Et on provoquera des réactions contre. Donc moi, je suis un homme du progrès social-démocrate. Donc je ne suis pas un révolutionnaire. Je voudrais le rappeler. Et je ne suis pas un conservateur. Je pense qu'il faut avancer, mais on peut avancer que quand on explique les choses aux êtres et à ceux qui agissent. Voilà. Sur ce rapport, y a-t-il des oppositions? Ah, pardon. Je n'avais pas vu. Non, peut-être pour répondre à M. Bichot, effectivement, le PFL achètera, portera et cédera les parcelles. Et c'est bien tout le partenariat avec la Chambre d'agriculture. Et sur votre deuxième question par rapport au coût qui vous paraît élevé, il est effectivement exceptionnellement élevé parce qu'il y a un peu plus de 9000 mètres carrés qui étaient en zone avec une urbanisation possible. Et c'est donc France Domaine qui a évalué effectivement le mètre carré à un coût qui n'a rien à voir avec la terre agricole. Voilà. Le prix de la terre. Y a-t-il des oppositions? Je n'en vois pas. Y a-t-il des abstentions? Abstention? Oh, vous avez déjà assez parlé ce soir. Non, je vous le dis, c'est tout. Surtout avec l'esprit constructif qui vous anime. Donc, oui, je sais, je suis social-démocrate. Retenez-le. Je préfère être social-démocrate que proche de l'extrême droite. Voilà. Les choses sont claires au moins. Y a-t-il des oppositions? Je n'en vois pas. Y a-t-il des abstentions? Je n'en vois pas. Et le prix de la terre à Dijon, c'est pas le prix de la terre à Saint-Romain. Et pourtant, c'est cher aussi. Abstention, 3 abstentions. Très bien. Et j'ai été saisi d'un vœu. Je vais demander à Catherine Hervieux, ou c'est toi qui le dis, de nous en donner lecture.
Monsieur le Président, chers collègues, donc vous avez lu tous les attendus, vous les connaissez par cœur. Ça fait écho au débat que nous venons d'avoir, notamment sur le projet Côte de Dijon. Juste pour appuyer ces attendus, rappelez quand même que les agriculteurs eux-mêmes payent un prix fort, un prix extrêmement fort en termes de santé par rapport à l'usage des pesticides. Il est bon quand même ce soir de se le rappeler. Nous avons bien compris aussi que nous étions dans une démarche work in progress, donc il n'y a pas de souci avec ça. La deuxième chose que je voulais rappeler aussi, c'est que les intrants, les pesticides contribuent pour une part non négligeable au changement climatique. Donc en s'engageant avec ce vœu, mais qui amplifie toutes les actions, toutes les démarches que nous faisons au niveau du Grand Dijon. Ça a été rappelé par le Président et par certains d'entre vous. On veut à la fois souligner plusieurs choses. La qualité de l'environnement pour nous tous, qu'on soit professionnels mais qu'on soit habitants. Et puis, c'est aussi notre façon, nous, localement, de contribuer effectivement à l'amélioration de la biodiversité et la lutte contre le changement climatique. Donc, je vais directement au vœu lui-même. Donc, on considère la volonté du Grand Dijon de préserver la santé des habitants, de soutenir l'économie locale et de restaurer la biodiversité. Notre conseil réuni ce soir, le 29 septembre, souhaite premièrement que le domaine de l'ACRA et le futur vignoble Côte de Dijon soient des locomotives de l'agroécologie et de l'agriculture bio sur l'ensemble du territoire du Grand Dijon, et que cet objectif soit garanti par des clauses environnementales dans les contrats avec nos partenaires tels que prévus par la loi. Nous avons des outils législatifs. Deuxièmement, que le Grand Dijon, en concertation, et j'insiste là-dessus, avec la Chambre d'agriculture et les agriculteurs, réfléchissent. Là, je vous propose un amendement pour qu'on tienne compte effectivement de cette démarche collective dans laquelle nous sommes. Donc, réfléchissent à accompagner les exploitations du domaine de l'ACRA dans une démarche de certification à haute valeur environnementale, conformément aux nouvelles prescriptions du ministère de l'Agriculture. Et puis, en troisième lieu, que la politique agricole et alimentaire du Grand Dijon, en cohérence avec le projet de territoire, favorise l'augmentation des produits biologiques locaux dans la restauration collective. Donc, avec cela, nous avons quand même 3 grandes pistes de travail qui vont nous conduire sur plusieurs années. Merci. Merci. Sur ce vœu, y a-t-il des oppositions? Y a-t-il des abstentions? Je vais compter les abstentions. 1, 2, 3, 4 abstentions. Il en est donc ainsi décidé. Je vous en remercie. On avance ensemble. On n'a pas tous le même rythme, mais on veut aller tous ensemble vers effectivement une agriculture plus saine et plus sereine. Merci, merci et bonne soirée.